Une joie immense de vous accueillir encore une fois dans cette émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Nous sommes lundi. Comme vous le savez, tous les lundis, je commence toujours cette émission en remerciant toutes les personnes qui prient pour nous. Il y a des gens qui sont aux quatre coins du monde, qui prient pour nous, qui ont décidé de faire une chaîne de prière pour cette œuvre. Nous connaissons juste quelques-uns, mais nombreux sont ceux que nous ne connaissons pas. Que je suis vous bénisse. Il y a des gens qui sont en train d'être sauvés. C'est parce que vous avez décidé de donner votre contribution. Votre récompense est au ciel. Je vous demanderai de toujours prier pour l'équipe Kanguka et surtout de prier pour moi afin qu'il me soit donné de toujours enseigner selon la volonté du Saint-Esprit. Je ne veux pas enseigner ce que je choisis moi-même, mais qu'il choisit lui-même. Paul le dit aux Éphésiens en leur demandant de prier pour lui afin qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle comme il se doit. Continuez donc de prier pour moi, priez pour l'équipe Kanguka, priez pour tous ceux qui nous soutiennent dans la prière, sans oublier les partenaires de Kanguka. C'est grâce aux partenaires de Kanguka que cette émission vous parvient partout où vous êtes. C'est grâce à eux que nous avons un bureau et les moyens que nous utilisons pour vous faire parvenir cette émission. Ils ont compris qu'ils doivent employer leurs moyens dans l'œuvre de Je suis. Comme vous le savez, chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kanguka. Certains m'ont dit qu'ils sont parvenus à appliquer la devise de Kanguka dans leur vie. Nous y reviendrons chaque fois car nous avons besoin de nous rappeler de cette devise. Pour les nouveaux dans l'émission Kanguka, le mot Kanguka veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, et c'est cela qui est le plus difficile pour la plupart d'entre vous, c'est qu'il est absolument interdit de se lamenter. Lorsque vous vous lamentez, cela veut dire que vous n'êtes pas content de ce que Je suis vous a donné. Vous vous lamentez parce qu'il y a quelque chose que vous voulez et que vous n'avez pas, mais vous oubliez qu'il y a au moins une autre chose que vous avez. Lorsque vous vous lamentez, vous avez sous-estimé ce que vous avez. Vous avez mis de côté ce que vous avez et vous vous lamentez parce que vous voulez autre chose qui s'ajouterait à ce que vous avez. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans Luc chapitre 16, verset 10, un verset qui va nous aider à avoir un esprit d'action de grâce. Il est interdit de se lamenter, mais au lieu de se lamenter, nous devons rendre grâce. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. En tant que personne réveillée, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez aucune action de grâce. Rendez grâce dans le peu que vous avez, parce que si vous n'en êtes pas capable, vous ne pourrez pas le faire quand vous aurez beaucoup. Dans Luc chapitre 16, verset 10, il est écrit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » J'aimerais que nous comprenions ici que ceci est un principe divin. Nous devons toujours manifester un cœur reconnaissant, même dans les moindres choses. C'est pourquoi je ne crois pas les gens qui disent qu'ils feront ceci ou cela lorsque Dieu les aura bénis, alors qu'entre-temps, en ce moment même, ils ne font rien dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils possèdent déjà. Cela montre que même lorsque Dieu les aura bénis, ils ne feront rien du tout. Pourquoi cela? Parce qu'un cœur reconnaissant ne se manifeste pas lorsqu'on a beaucoup de choses, mais il se manifeste dans le peu qu'on a. Si vous êtes fidèle, manifestez votre action de grâce dans ce que vous avez. Ne vous lamentez plus car lorsque vous vous lamentez, vous sous-estimez ce que vous avez. Une personne réveillée rend grâce à Dieu pour ce qu'elle a et elle rend grâce à Dieu pour le peu qu'elle a. C'est vrai, il peut arriver que vous soyez dans une situation où vous n'êtes pas du tout content, mais apprenez à rendre grâce même dans ce que vous avez. Si vous y parvenez, vous aurez manifesté que même lorsque Je suis vous bénira, vous continuerez à lui rendre grâce. Rendez toujours grâce à Dieu car il y a des gens qui aimeraient avoir ce que vous avez. Rendez grâce pour ce que vous avez et cessez de vous lamenter. La deuxième partie de cette émission, nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé lundi passé, un enseignement que j'ai appelé « Bénissons, je suis ». Nous sommes sur la 6e partie. Dans les précédentes parties, nous nous sommes essentiellement basés sur le verset qui se trouve dans Deutéronome 8, verset 10, où il est écrit « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné ». J'ai longuement expliqué le mot « bénir ». J'ai notamment dit qu'une personne vous bénit quand elle fait une chose qui réjouit votre cœur. C'est pourquoi j'aimerais que l'on change notre attitude, détachons nos yeux des choses matérielles. Quand on parle de la bénédiction, plusieurs voient l'argent. C'est vrai, si on vous donne l'argent, on vous bénit, mais ce ne sont pas les billets qui sont une bénédiction. Ce qui vous bénit, c'est le cœur avec lequel celui qui vous donne le fait. Et également ce que va accomplir dans votre vie l'argent qui vient de vous donner. Chaque personne qui vous donne quelque chose, que ce soit un travail, de l'argent ou autre chose, cette personne vous bénit parce qu'elle a su vous donner ce que votre cœur attendait. De la même façon, je suis à quelque chose qu'il veut obtenir de nous.
nous. Lorsque vous faites cela, vous le bénissez. Par contre, lorsque vous faites le contraire, au lieu de le bénir, vous l'attristez. C'est pourquoi je vous ai dit que nous pouvons soit le bénir ou faire le contraire, c'est-à-dire nous lamenter. Les lamentations ne plaisent pas du tout à Dieu et il n'est pas du tout content lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous faisons le contraire de ce qu'il attend de nous, car il y a des choses auxquelles il s'attend que nous fassions. La semaine passée, nous avons lu dans Colossiens 3, verset 2, nous avons vu que nous devons garder nos cœurs sur les choses d'en haut. Le verset 3 dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La fois passée, j'ai terminé en vous disant que celui qui n'a pas encore compris qu'il doit garder son cœur sur les choses d'en haut et non sur les choses visibles, cette personne ne pourra jamais avoir une vie où elle bénit Dieu tout le temps. Aujourd'hui, vous pouvez être content parce que vous avez la santé, parce que vous avez obtenu le contrat de votre vie, l'enfant que vous avez tant attendu, le travail que vous voulez. Vous êtes content à cause de ce que vous avez obtenu. J'aimerais qu'on arrive au stade où notre bonheur ne dépend pas des choses matérielles ou visibles que nous avons obtenues dans cette vie, parce que je vous garantis que tout ce que vous pouvez obtenir dans ce monde prendra fin. Si vous êtes content parce que vous avez obtenu une nouvelle voiture, cette voiture finira par être usée. Les gens eux-mêmes changent. Celui qui vous bénit aujourd'hui peut ne pas vous bénir demain, et la joie que vous éprouvez aujourd'hui peut se transformer en tristesse. Les gens changent. C'est pourquoi ne gardez jamais vos yeux sur les choses visibles, les choses matérielles. Gardez vos yeux sur les choses invisibles, les choses d'en haut, celles qui ne changent pas. Jésus-Christ est le seul qui ne change pas. Lorsque vous gardez vos yeux sur lui et que vous commencez à bénir Dieu pour sa gloire, pour son amour, pour sa création, pour sa nature, sa justice, vous pourrez bénir Dieu en tout temps. Mais si vous commencez à bénir Dieu parce qu'il vous a donné telle ou telle chose, lorsque ces choses finiront, vous recommencerez à vous lamenter. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sur le chemin pour aller dans le pays que Dieu leur avait promis, ils se lamentaient à chaque fois qu'ils voyaient des problèmes devant eux. Par exemple, quand ils n'avaient que de l'eau amère pour boire, ils se sont lamentés. C'est ça la nature de nous les humains. Nous ne sommes jamais satisfaits parce que nous gardons nos yeux sur les choses visibles. Je vais te montrer des paroles qui t'encouragent, des paroles qui te montrent l'amour de Dieu. Je suis ce souci de toi. Ses yeux sont sur toi. Je vais parler à toute personne qui a la foi en Jésus, qui croit en lui comme son Seigneur et son Sauveur, qui sait qu'il est un enfant de Dieu et qui a accepté dans sa vie l'œuvre de la croix. Je vais te donner une parole. Cette parole se trouve dans Ésaïe 43, versets 1 à 2. Ce sont des paroles que Dieu a dites à Jacob. Jacob, c'est Israël. Dieu a changé le nom de Jacob et lui a donné le nom d'Israël. C'est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Spirituellement parlant, Dieu n'était pas en train de parler à Jacob, mais il parlait à Israël. Si tu es un enfant de Dieu, si tu crois en Dieu, cette parole s'adresse à toi. Jacob, c'est toi. Aujourd'hui, je vais essentiellement parler à ceux qui traversent des moments de désespoir. Ce passage dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Dieu parle à Israël parce qu'il était en train de traverser des moments difficiles, des moments de désespoir. Le deuxième verset dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » J'aime beaucoup comment se termine le premier verset. Il dit, « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es un enfant de Dieu, que Satan ne te trompe plus, Dieu te connaît, tu lui appartiens, ne désespère pas. Quoi que tu sois en train de traverser, même si le médecin te donne de mauvaises nouvelles, même si le rapport médical te dit qu'il n'y a aucun espoir, ne garde plus tes yeux sur ces résultats. Si les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent rien pour toi, laisse-les et garde tes yeux sur je suis. Si ton argent ne peut plus rien pour toi, si ta force ne peut pas t'aider, Dieu est là pour toi. Il y a des gens qui sont en train de vivre en enfer dans leur mariage. Ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Tu n'as pas où te réfugier. La parole de Dieu est en train de t'encourager. Je suis est avec toi, même si tu traverses le feu, tu ne brûleras pas. Tu peux me demander pourquoi alors tu souffres, pourquoi tu traverses des moments difficiles. Tu es peut-être triste, mais si tu gardes
tes yeux sur je suis, il va te tirer de cette fournaise et tu vas t'en sortir vivant. Si tu crois en Dieu et si tu gardes tes yeux sur lui, ce feu ne t'embrasera pas, c'est eau qui t'emporte et ne te tuera pas. Toute cette situation difficile que tu traverses, l'endettement que tu traverses ne va pas te tuer. Cette pauvreté que tu traverses ne va pas te tuer. Si tu gardes tes yeux sur je suis uniquement, que cette maladie ne te fasse pas peur, que ces problèmes ne te fassent pas peur, que cette pauvreté ne te fasse pas peur. Je suis te connais. Si tu es en train de te battre contre un péché, tu es en train de lutter et tu n'arrives pas à l'abandonner, appelle je suis et il va te secourir. La parole de Dieu dit qu'il marchera avec toi. Il te connaît, il connaît ton nom, il connaît ta vie. Tu lui appartiens, tu es à lui. N'aie plus peur désormais. Change plutôt d'attitude, change de langage et rends grâce à Dieu. Ne te lamente plus et l'heure de Dieu venue, il va te secourir. Tu verras sa puissante main. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai commencé hier, un enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. J'étais en train de dire hier qu'avoir la foi, c'est une bonne chose, mais il faut être sûr que cette foi n'est pas accompagnée par l'orgueil. Pourquoi la foi orgueilleuse? Parce que lorsque tu crois que ce que tu veux doit absolument arriver comme tu le veux, sans penser à la volonté de Dieu, sans se soucier de sa volonté, ça veut dire que tu es déjà orgueilleux ou orgueilleuse. Tu veux que ta volonté soit accomplie et non la volonté de Dieu. Nous devons nous humilier et laisser Dieu accomplir sa volonté. Hier, nous avons lu dans Jacques 4, là où il dit que dans tout ce qu'on planifie, on doit ajouter « si Dieu le veut », car personne ne sait ce qui va arriver le lendemain. Apprenons à nous humilier et à confier entre les mains de Dieu tout ce que nous faisons. C'est pourquoi j'aime enseigner comment préparer la journée. Quand quelqu'un prépare la journée, c'est un signe d'humilité. Cette personne sait qu'elle ne peut pas contrôler la journée toute seule. Si tu te réveilles le matin et que tu fais tout ce que tu veux sans prendre le temps de prier, ça veut dire qu'en toi, il y a de l'orgueil. Tu sens que tu as la force et la santé de faire tout ce que tu veux. Mais si tu te mets à genoux et que tu appelles Dieu, si tu lui demandes qu'il marche avec toi parce que tu ne peux rien sans lui, ça veut dire que tu es humble. Même si tu crois en Dieu, tu sais que tu ne peux rien sans lui. Tu as peut-être l'argent, tu as planifié de bâtir une maison ou de te marier ou de voyager. Ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement, c'est que dans tout ce qu'on planifie, on doit se rappeler que ça sera possible si Dieu le veut. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais ça peut ne pas marcher parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 4 verset 19 en disant « J'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur ». Comprenez ici que même si Paul voulait les voir, même s'il avait planifié d'aller les voir, même s'il avait les moyens d'y aller, il était assez humble pour dire si Dieu le veut, si le Seigneur le veut. C'est ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement. Dans tout ce que tu planifies de faire, ajoute toujours que tu le feras si je suis le veux. Tu dois comprendre que ce que Dieu veut, c'est ce que tu peux accomplir. Le problème que beaucoup rencontrent ici est celui-ci. Si Dieu a déjà révélé sa volonté, a-t-on encore besoin de dire si Dieu le veut? La réponse est simple. Si Dieu t'a déjà donné la promesse, tu t'appuieras sur ce qu'il a dit et même s'il a déjà dit, tu as toujours besoin de t'humilier. Beaucoup parmi les enfants de Dieu s'appuient sur les paroles de la Bible et marche dans l'orgueil à cause de ces paroles. J'aimerais vous dire que même si Dieu t'a donné la promesse, même s'il t'a dit qu'il va faire quelque chose pour toi, tu dois rester humble tout en sachant que si Dieu t'a dit qu'il fera ceci ou cela, c'est qu'il est capable de l'accomplir. Avec les promesses que Dieu donne, il y a toujours des conditions. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28 verset 1, vous allez voir que les promesses de Dieu ont toujours des conditions. Il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu ». On commence par un si. Jusqu'au verset 14, on nous parle des promesses de Dieu pour son peuple. Je veux qu'on comprenne dans cet enseignement que même s'il y a des promesses que Dieu t'a faites, il y a d'abord des conditions. Tu dois marcher dans le plan de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification et dans l'humilité. J'ai déjà vu des gens qui vivent dans le péché, qui font tout ce qu'ils veulent et qui continuent de dire que Dieu leur a donné des promesses et qu'il va les accomplir. Si Dieu a dit quelque chose, il faut savoir qu'il y a toujours des conditions
conditions pour que sa parole soit accomplie. Si Dieu le veut, dans Kanguka Dodome, nous verrons que certaines promesses de Dieu n'arrivent pas à cause de notre attitude. Même si Dieu t'a donné des promesses, même si tu as eu des songes ou des prophéties, il y a une attitude que tu dois avoir pour que ce que Dieu a dit puisse arriver. Il arrive que Dieu garde le silence tandis que tu traverses des moments difficiles et tu as l'impression qu'il t'a abandonné. Si tu es en train de penser que Dieu t'a abandonné, sache que c'est un mensonge de Satan. Je vais te montrer des paroles qui t'encouragent, des paroles qui te montrent l'amour de Dieu. Je suis ce souci de toi. Ses yeux sont sur toi. Je vais parler à toute personne qui a la foi en Jésus, qui croit en lui comme son Seigneur et son Sauveur, qui sait qu'il est un enfant de Dieu et qui a accepté dans sa vie l'œuvre de la croix. Je vais te donner une parole. Cette parole se trouve dans Ésaïe 43, versets 1 à 2. Ce sont des paroles que Dieu a dites à Jacob. Jacob, c'est Israël. Dieu a changé le nom de Jacob et lui a donné le nom d'Israël. C'est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Spirituellement parlant, Dieu n'était pas en train de parler à Jacob, mais il parlait à Israël. Si tu es un enfant de Dieu, si tu crois en Dieu, cette parole s'adresse à toi. Jacob, c'est toi. Aujourd'hui, je vais essentiellement parler à ceux qui traversent des moments de désespoir. Ce passage dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Dieu parle à Israël parce qu'il était en train de traverser des moments difficiles, des moments de désespoir. Le deuxième verset dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » J'aime beaucoup comment se termine le premier verset. Il dit, « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es un enfant de Dieu, que Satan ne te trompe plus, Dieu te connaît, tu lui appartiens, ne désespère pas. Quoi que tu sois en train de traverser, même si le médecin te donne de mauvaises nouvelles, même si le rapport médical te dit qu'il n'y a aucun espoir, ne garde plus tes yeux sur ces résultats. Si les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent rien pour toi, laisse-les et garde tes yeux sur je suis. Si ton argent ne peut plus rien pour toi, si ta force ne peut pas t'aider, Dieu est là pour toi. Il y a des gens qui sont en train de vivre en enfer dans leur mariage. Ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Tu n'as pas où te réfugier. La parole de Dieu est en train de t'encourager. Je suis est avec toi, même si tu traverses le feu, tu ne brûleras pas. Tu peux me demander pourquoi alors tu souffres, pourquoi tu traverses des moments difficiles. Tu es peut-être triste, mais si tu gardes tes yeux sur je suis, il va te tirer de cette fournaise et tu vas t'en sortir vivant. Si tu crois en Dieu et si tu gardes tes yeux sur lui, ce feu ne t'embrasera pas, c'est toi qui t'emporte et ne te tuera pas. Toute cette situation difficile que tu traverses, l'endettement que tu traverses ne va pas te tuer. Cette pauvreté que tu traverses ne va pas te tuer. Si tu gardes tes yeux sur je suis uniquement, que cette maladie ne te fasse pas peur, que ces problèmes ne te fassent pas peur, que cette pauvreté ne te fasse pas peur. Je suis te connais. Si tu es en train de te battre contre un péché, tu es en train de lutter et tu n'arrives pas à l'abandonner, appelle je suis et il va te secourir. La parole de Dieu dit qu'il marchera avec toi. Il te connaît, il connaît ton nom, il connaît ta vie. Tu lui appartiens, tu es à lui. N'aie plus peur désormais. Change plutôt d'attitude, change de langage et rends grâce à Dieu. Ne te lamente plus et l'heure de Dieu venue, il va te secourir. Tu verras sa puissante main. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai commencé hier. Un enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. J'étais en train de dire hier qu'avoir la foi, c'est une bonne chose, mais il faut être sûr que cette foi n'est pas accompagnée par l'orgueil. Pourquoi la foi orgueilleuse? Parce que lorsque tu crois que ce que tu veux doit absolument arriver comme tu le veux, sans penser à la volonté de Dieu, sans se soucier de sa volonté, ça veut dire que tu es déjà orgueilleux ou orgueilleuse. Tu veux que ta volonté soit
accomplie et non la volonté de Dieu. Nous devons nous humilier et laisser Dieu accomplir sa volonté. Hier, nous avons lu dans Jacques 4, là où il dit que dans tout ce qu'on planifie, on doit ajouter « si Dieu le veut », car personne ne sait ce qui va arriver le lendemain. Apprenons à nous humilier et à confier entre les mains de Dieu tout ce que nous faisons. C'est pourquoi j'aime enseigner comment préparer la journée. Quand quelqu'un prépare la journée, c'est un signe d'humilité. Cette personne sait qu'elle ne peut pas contrôler la journée toute seule. Si tu te réveilles le matin et que tu fais tout ce que tu veux sans prendre le temps de prier, ça veut dire qu'en toi, il y a de l'orgueil. Tu sens que tu as la force et la santé de faire tout ce que tu veux. Mais si tu te mets à genoux et que tu appelles Dieu, si tu lui demandes qu'il marche avec toi parce que tu ne peux rien sans lui, ça veut dire que tu es humble. Même si tu crois en Dieu, tu sais que tu ne peux rien sans lui. Tu as peut-être l'argent, tu as planifié de bâtir une maison ou de te marier ou de voyager. Ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement, c'est que dans tout ce qu'on planifie, on doit se rappeler que ça sera possible si Dieu le veut. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais ça peut ne pas marcher parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 4 verset 19 en disant « J'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur ». Comprenez ici que même si Paul voulait les voir, même s'il avait planifié d'aller les voir, même s'il avait les moyens d'y aller, il était assez humble pour dire si Dieu le veut, si le Seigneur le veut. C'est ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement. Dans tout ce que tu planifies de faire, ajoute toujours que tu le feras si je suis le veux. Tu dois comprendre que ce que Dieu veut, c'est ce que tu peux accomplir. Le problème que beaucoup rencontrent ici est celui-ci. Si Dieu a déjà révélé sa volonté, a-t-on encore besoin de dire si Dieu le veut? La réponse est simple. Si Dieu t'a déjà donné la promesse, tu t'appuieras sur ce qu'il a dit et même s'il a déjà dit, tu as toujours besoin de t'humilier. Beaucoup parmi les enfants de Dieu s'appuient sur les paroles de la Bible et marche dans l'orgueil à cause de ces paroles. J'aimerais vous dire que même si Dieu t'a donné la promesse, même s'il t'a dit qu'il va faire quelque chose pour toi, tu dois rester humble tout en sachant que si Dieu t'a dit qu'il fera ceci ou cela, c'est qu'il est capable de l'accomplir. Avec les promesses que Dieu donne, il y a toujours des conditions. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28 verset 1, vous allez voir que les promesses de Dieu ont toujours des conditions. Il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. On commence par un si. Jusqu'au verset 14, on nous parle des promesses de Dieu pour son peuple. Je veux qu'on comprenne dans cet enseignement que même s'il y a des promesses que Dieu t'a faites, il y a d'abord des conditions. Tu dois marcher dans le plan de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification et dans l'humilité. J'ai déjà vu des gens qui vivent dans le péché, qui font tout ce qu'ils veulent et qui continuent de dire que Dieu leur a donné des promesses et qu'il va les accomplir. Si Dieu a dit quelque chose, il faut savoir qu'il y a toujours des conditions pour que sa parole soit accomplie. Si Dieu le veut, dans Kanguka Dodome, nous verrons que certaines promesses de Dieu n'arrivent pas à cause de notre attitude. Même si Dieu t'a donné des promesses, même si tu as eu des songes ou des prophéties, il y a une attitude que tu dois avoir pour que ce que Dieu a dit puisse arriver, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je veux parler sur le deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. La parole sur laquelle nous allons nous appuyer se trouve dans Psaume 105, verset 4. Ce verset dit: « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Dans tout ce que tu fais, appuie-toi sur je suis. » Ce verset se termine en disant: « Cherchez continuellement sa face. » J'aime cette dernière partie. La plupart des gens pensent que prier, c'est demander. Il est vrai que prier, c'est demander ce qu'on veut à Dieu, mais je rappelle souvent aux auditeurs de l'émission Kanguka que prier, c'est chercher la face de l'Éternel, la face de je suis. C'est chercher sa gloire, c'est rendre grâce pour son amour, le louer, l'adorer. C'est ça l'attitude de quelqu'un qui est réveillé. Ne va pas dans la présence de Dieu pour qu'il te donne ce que tu veux, même s'il veut te le donner, mais d'abord, ce qui compte, c'est ta relation avec lui. C'est ça qui est le plus important. Dans la version Louis II, il est écrit « chercher continuellement ». Ça veut dire « chercher sans cesse ». C'est pourquoi le deuxième point de la devise de Kanguka nous demande de prier tous les jours. Ce qui est important, ce n'est pas seulement de prier, mais c'est de prier tous les jours. Je vous rappelle que nous devons prier tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments, lorsque tout va bien et lorsque rien ne va. La prière devrait être un mode de vie. De la même façon que tu manges, que tu respires, il faut aussi que tu pries tous les jours. Lorsque tu abandonnes la prière, que tu
tu as passé des jours sans prier, ton corps spirituel devient faible. Tu arrives à un moment où ton corps spirituel peut même mourir. C'est comme arrêter de manger. Au bout d'un certain temps sans manger, tu risques la mort. Lorsqu'on prie, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on obtient la force spirituelle. Je veux qu'on ait cette habitude de chercher Dieu. Je veux qu'on ait le courage de chercher Dieu dans la prière. Lorsque tu te réveilles le matin, tu es censé sentir le besoin de parler avec Dieu. Quand tu vas prier, avant de parler de tes problèmes, avant de parler de ce qui ne va pas, commence d'abord à penser à l'amour de Dieu. Combien il t'aime, considère ce qu'il a créé, sa grandeur, sa bonté. Il n'y a rien qui est plus important à Josué que quand son enfant parle de sa bonté. Changeons d'attitude, allons dans la présence de Dieu pour le louer dans les bons comme dans les mauvais moments, ainsi Josué sera glorifié. Nous sommes dans la deuxième partie, nous allons commencer un nouvel enseignement, un enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. C'est bien d'avoir la foi, mais parfois on peut avoir une foi orgueilleuse. Je donne cet enseignement parce qu'il y a de nouvelles doctrines qui sont en train de naître et ceux qui sont dans ces doctrines disent avoir la foi, mais en réalité ce n'est pas la foi telle que décrite par la parole de Dieu. Lorsqu'on a la foi, on n'est pas censé s'approprier la puissance de Dieu, plutôt on doit accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le premier point de la devise de Kangoka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Tu ne peux pas accepter la volonté de Dieu, surtout lorsqu'elle est différente de la tienne, si tu n'as pas une foi positive, la foi selon la parole de Dieu. Dans cet enseignement, je vais insister pour qu'on comprenne que nous devons avoir la foi en Dieu, croire en la puissance de Dieu, mais nous devons aussi savoir que Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut. Son nom c'est Adonai. Nous ne sommes pas censés demander à Dieu qu'il agisse selon notre volonté, mais si nous sommes des personnes réveillées, nous allons vouloir que la volonté de Dieu soit accomplie. Il arrive que Dieu veuille des choses qui sont différentes de ce que nous voulons. Cela demande que nous soyons plus humbles. Je veux aider les auditeurs de l'émission Kangoka qui sont en train de recevoir des enseignements qui leur disent qu'ils doivent absolument recevoir ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent. Certains disent que Dieu a besoin qu'on lui donne la permission. Ils disent que Dieu nous a donné la puissance et donc il ne peut rien faire sans passer par les hommes. Ils disent que lorsque les hommes refusent cela, ça ne peut plus se réaliser. J'aimerais que tu comprennes que si tu penses que c'est toi qui donnes la permission à Dieu, tu te trompes et tu es déjà dans la place de quelqu'un qui est puissant. Je veux que nous adoptions une attitude d'humilité. Ayons la foi, car la foi est une bonne chose. Avoir la foi, c'est croire en des choses qu'on ne voit pas et le croire sans douter. Dans cette foi que tu as, garde l'humilité. Reste humble. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement la foi orgueilleuse. Dans Jacques chapitre 4, verset 13 à 16, Jacques donne un conseil à ceux qui font des projets sans se demander la position de Dieu, sans penser à sa volonté. C'est bien de faire des projets, faire des plans pour les mois qui vont suivre, l'an prochain, c'est une bonne chose, mais dis-toi toujours que je suis et celui qui a le dernier mot. Dans Jacques chapitre 4, verset 13 à 14, Jacques écrit en disant: à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques essaie de leur dire que leur vie est assez courte qu'ils ne peuvent pas savoir si demain ils seront en vie. Jacques conseille plutôt de dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Dans tout ce que tu planifies, rappelle-toi que tu le feras si Dieu le veut. Si Dieu le veut, tu iras voir tel, tu voyageras, tu feras ceci ou cela. Dis si Dieu le veut. Même si tu as déjà le ticket d'avion, même si tu as l'argent, si Dieu le veut, tu feras ce voyage car tu es un homme, tu es limité. C'est bien d'avoir la foi, mais sois humble. Dis toujours si Dieu le veut. C'est pourquoi au verset 16, Jacques dit, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. L'orgueil est présent même parmi les enfants de Dieu, même parmi les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à être humbles.
humble. Nous devons toujours accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. C'est une chose très importante. Dans un cas de domaine, nous verrons que certains disent que lorsqu'on est humble dans la foi, c'est plutôt parce qu'on doute. C'est bien de marcher selon ce que Dieu a dit, mais il faut être sûr que Dieu l'a bien dit. S'il ne l'a pas dit, tu dois marcher dans la foi et dire si Dieu le veut. Dieu voulant, dans un cas de domaine, nous verrons comment marcher selon la parole de Dieu et nous verrons aussi que même lorsque Dieu a dit quelque chose, il faut des conditions pour que ce qu'il a dit puisse se réaliser. La deuxième partie de cette émission, nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé lundi passé, un enseignement que j'ai appelé « Bénissons, je suis ». Nous sommes sur la 6e partie. Dans les précédentes parties, nous nous sommes essentiellement basés sur le verset qui se trouve dans Deutéronome 8, verset 10, où il est écrit « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » J'ai longuement expliqué le mot « bénir ». J'ai notamment dit qu'une personne vous bénit quand elle fait une chose qui réjouit votre cœur. C'est pourquoi j'aimerais que l'on change notre attitude, détachons nos yeux des choses matérielles. Quand on parle de la bénédiction, plusieurs voient l'argent. C'est vrai, si on vous donne l'argent, on vous bénit, mais ce ne sont pas les billets qui sont une bénédiction. Ce qui vous bénit, c'est le cœur avec lequel celui qui vous donne le fait. Et également ce que va accomplir dans votre vie l'argent qui vient de vous donner. Chaque personne qui vous donne quelque chose, que ce soit un travail, de l'argent ou autre chose, cette personne vous bénit parce qu'elle a su vous donner ce que votre cœur attendait. De la même façon, je suis à quelque chose qu'il veut obtenir de nous. Lorsque vous faites cela, vous le bénissez. Par contre, lorsque vous faites le contraire, au lieu de le bénir, vous l'attristez. C'est pourquoi je vous ai dit que nous pouvons soit le bénir ou faire le contraire, c'est-à-dire nous lamenter. Les lamentations ne plaisent pas du tout à Dieu et il n'est pas du tout content lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous faisons le contraire de ce qu'il attend de nous, car il y a des choses auxquelles il s'attend que nous fassions. La semaine passée, nous avons lu dans Colossiens 3, verset 2, nous avons vu que nous devons garder nos cœurs sur les choses d'en haut. Le verset 3 dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » La fois passée, j'ai terminé en vous disant que celui qui n'a pas encore compris qu'il doit garder son cœur sur les choses d'en haut et non sur les choses visibles, cette personne ne pourra jamais avoir une vie où elle bénit Dieu tout le temps. Aujourd'hui, vous pouvez être content parce que vous avez la santé, parce que vous avez obtenu le contrat de votre vie, l'enfant que vous avez tant attendu, le travail que vous voulez. Vous êtes content à cause de ce que vous avez obtenu. J'aimerais qu'on arrive au stade où notre bonheur ne dépend pas des choses matérielles ou visibles que nous avons obtenues dans cette vie, parce que je vous garantis que tout ce que vous pouvez obtenir dans ce monde prendra fin. Si vous êtes content parce que vous avez obtenu une nouvelle voiture, cette voiture finira par être usée. Les gens eux-mêmes changent. Celui qui vous bénit aujourd'hui peut ne pas vous bénir demain, et la joie que vous éprouvez aujourd'hui peut se transformer en tristesse. Les gens changent. C'est pourquoi ne gardez jamais vos yeux sur les choses visibles, les choses matérielles. Gardez vos yeux sur les choses invisibles, les choses d'en haut, celles qui ne changent pas. Jésus-Christ est le seul qui ne change pas. Lorsque vous gardez vos yeux sur lui et que vous commencez à bénir Dieu pour sa gloire, pour son amour, pour sa création, pour sa nature, sa justice, vous pourrez bénir Dieu en tout temps. Mais si vous commencez à bénir Dieu parce qu'il vous a donné telle ou telle chose, lorsque ces choses finiront, vous recommencerez à vous lamenter. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sur le chemin pour aller dans le pays que Dieu leur avait promis, ils se lamentaient à chaque fois qu'ils voyaient des problèmes devant eux. Par exemple, quand ils n'avaient que de l'eau amère pour boire, ils se sont lamentés. C'est ça la nature de nous les humains. Nous ne sommes jamais satisfaits parce que nous gardons nos yeux sur les choses visibles. Je vais te montrer des paroles qui t'encouragent, des paroles qui te montrent l'amour de Dieu. Je suis ce souci de toi. Ses yeux sont sur toi. Je vais parler à toute personne qui a la foi en Jésus, qui croit en lui comme son Seigneur et son Sauveur, qui sait qu'il est un enfant de Dieu et qui a accepté dans sa vie l'œuvre de la croix. Je vais te donner une parole. Cette parole se trouve dans Ésaïe 43, versets 1 à 2. Ce sont des paroles que Dieu a dites à Jacob. Jacob, c'est Israël. Dieu a changé le nom de Jacob et lui a donné le nom d'Israël. C'est le fils d'Israël
d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Spirituellement parlant, Dieu n'était pas en train de parler à Jacob, mais il parlait à Israël. Si tu es un enfant de Dieu, si tu crois en Dieu, cette parole s'adresse à toi. Jacob, c'est toi. Aujourd'hui, je vais essentiellement parler à ceux qui traversent des moments de désespoir. Ce passage dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Dieu parle à Israël parce qu'il était en train de traverser des moments difficiles, des moments de désespoir. Le deuxième verset dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » J'aime beaucoup comment se termine le premier verset. Il dit, « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es un enfant de Dieu, que Satan ne te trompe plus, Dieu te connaît, tu lui appartiens, ne désespère pas. Quoi que tu sois en train de traverser, même si le médecin te donne de mauvaises nouvelles, même si le rapport médical te dit qu'il n'y a aucun espoir, ne garde plus tes yeux sur ces résultats. Si les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent rien pour toi, laisse-les et garde tes yeux sur je suis. Si ton argent ne peut plus rien pour toi, si ta force ne peut pas t'aider, Dieu est là pour toi. Il y a des gens qui sont en train de vivre en enfer dans leur mariage. Ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Tu n'as pas où te réfugier. La parole de Dieu est en train de t'encourager. Je suis est avec toi, même si tu traverses le feu, tu ne brûleras pas. Tu peux me demander pourquoi alors tu souffres, pourquoi tu traverses des moments difficiles. Tu es peut-être triste, mais si tu gardes tes yeux sur je suis, il va te tirer de cette fournaise et tu vas t'en sortir vivant. Si tu crois en Dieu et si tu gardes tes yeux sur lui, ce feu ne t'embrasera pas, c'est eau qui t'emporte et ne te tuera pas. Toute cette situation difficile que tu traverses, l'endettement que tu traverses ne va pas te tuer. Cette pauvreté que tu traverses ne va pas te tuer. Si tu gardes tes yeux sur je suis uniquement, que cette maladie ne te fasse pas peur, que ces problèmes ne te fassent pas peur, que cette pauvreté ne te fasse pas peur. Je suis te connais. Si tu es en train de te battre contre un péché, tu es en train de lutter et tu n'arrives pas à l'abandonner, appelle je suis et il va te secourir. La parole de Dieu dit qu'il marchera avec toi. Il te connaît, il connaît ton nom, il connaît ta vie. Tu lui appartiens, tu es à lui. N'aie plus peur désormais. Change plutôt d'attitude, change de langage et rends grâce à Dieu. Ne te lamente plus et l'heure de Dieu venue, il va te secourir. Tu verras sa puissante main. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai commencé hier, un enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. J'étais en train de dire hier qu'avoir la foi, c'est une bonne chose, mais il faut être sûr que cette foi n'est pas accompagnée par l'orgueil. Pourquoi la foi orgueilleuse? Parce que lorsque tu crois que ce que tu veux doit absolument arriver comme tu le veux, sans penser à la volonté de Dieu, sans se soucier de sa volonté, ça veut dire que tu es déjà orgueilleux ou orgueilleuse. Tu veux que ta volonté soit accomplie et non la volonté de Dieu. Nous devons nous humilier et laisser Dieu accomplir sa volonté. Hier, nous avons lu dans Jacques 4, là où il dit que dans tout ce qu'on planifie, on doit ajouter « si Dieu le veut », car personne ne sait ce qui va arriver le lendemain. Apprenons à nous humilier et à confier entre les mains de Dieu tout ce que nous faisons. C'est pourquoi j'aime enseigner comment préparer la journée. Quand quelqu'un prépare la journée, c'est un signe d'humilité. Cette personne sait qu'elle ne peut pas contrôler la journée toute seule. Si tu te réveilles le matin et que tu fais tout ce que tu veux sans prendre le temps de prier, ça veut dire qu'en toi, il y a de l'orgueil. Tu sens que tu as la force et la santé de faire tout ce que tu veux. Mais si tu te mets à genoux et que tu appelles Dieu, si tu lui demandes qu'il marche avec toi parce que tu ne peux rien sans lui, ça veut dire que tu es humble. Même si tu crois en Dieu, tu sais que tu ne peux rien sans lui. Tu as peut-être l'argent, tu as planifié de bâtir une maison ou de te marier ou de voyager. Ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement, c'est que dans tout ce qu'on planifie, on doit se rappeler que ça sera possible si Dieu le veut. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais ça peut ne pas marcher parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 4 verset 19 en disant « J'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur ».
Comprenez ici que même si Paul voulait les voir, même s'il avait planifié d'aller les voir, même s'il avait les moyens d'y aller, il était assez humble pour dire si Dieu le veut, si le Seigneur le veut. C'est ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement. Dans tout ce que tu planifies de faire, ajoute toujours que tu le feras si je suis le veux. Tu dois comprendre que ce que Dieu veut, c'est ce que tu peux accomplir. Le problème que beaucoup rencontrent ici est celui-ci. Si Dieu a déjà révélé sa volonté, a-t-on encore besoin de dire si Dieu le veut? La réponse est simple. Si Dieu t'a déjà donné la promesse, tu t'appuieras sur ce qu'il a dit, et même s'il a déjà dit, tu as toujours besoin de t'humilier. Beaucoup parmi les enfants de Dieu s'appuient sur les paroles de la Bible et marche dans l'orgueil à cause de ces paroles. J'aimerais vous dire que même si Dieu t'a donné la promesse, même s'il t'a dit qu'il va faire quelque chose pour toi, tu dois rester humble tout en sachant que si Dieu t'a dit qu'il fera ceci ou cela, c'est qu'il est capable de l'accomplir. Avec les promesses que Dieu donne, il y a toujours des conditions. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28 verset 1, vous allez voir que les promesses de Dieu ont toujours des conditions. Il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. On commence par un si. Jusqu'au verset 14, on nous parle des promesses de Dieu pour son peuple. Je veux qu'on comprenne dans cet enseignement que même s'il y a des promesses que Dieu t'a faites, il y a d'abord des conditions. Tu dois marcher dans le plan de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification et dans l'humilité. J'ai déjà vu des gens qui vivent dans le péché, qui font tout ce qu'ils veulent et qui continuent de dire que Dieu leur a donné des promesses et qu'il va les accomplir. Si Dieu a dit quelque chose, il faut savoir qu'il y a toujours des conditions pour que sa parole soit accomplie. Si Dieu le veut, dans quelques d'autres domaines, nous verrons que certaines promesses de Dieu n'arrivent pas à cause de notre attitude. Même si Dieu t'a donné des promesses, même si tu as eu des songes ou des prophéties, il y a une attitude que tu dois avoir pour que ce que Dieu a dit puisse arriver. Il arrive que Dieu garde le silence tandis que tu traverses des moments difficiles et tu as l'impression qu'il t'a abandonné. Si tu es en train de penser que Dieu t'a abandonné, sache que c'est un mensonge de Satan. Je vais te montrer des paroles qui t'encouragent, des paroles qui te montrent l'amour de Dieu. Je suis ce souci de toi. Ses yeux sont sur toi. Je vais parler à toute personne qui a la foi en Jésus, qui croit en lui comme son Seigneur et son Sauveur, qui sait qu'il est un enfant de Dieu et qui a accepté dans sa vie l'œuvre de la croix. Je vais te donner une parole. Cette parole se trouve dans Ésaïe 43, versets 1 à 2. Ce sont des paroles que Dieu a dites à Jacob. Jacob, c'est Israël. Dieu a changé le nom de Jacob et lui a donné le nom d'Israël. C'est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Spirituellement parlant, Dieu n'était pas en train de parler à Jacob, mais il parlait à Israël. Si tu es un enfant de Dieu, si tu crois en Dieu, cette parole s'adresse à toi. Jacob, c'est toi. Aujourd'hui, je vais essentiellement parler à ceux qui traversent des moments de désespoir. Ce passage dit: ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu parle à Israël parce qu'il était en train de traverser des moments difficiles, des moments de désespoir. Le deuxième verset dit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. J'aime beaucoup comment se termine le premier verset. Il dit: je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es un enfant de Dieu, que Satan ne te trompe plus, Dieu te connaît, tu lui appartiens, ne désespère pas. Quoi que tu sois en train de traverser, même si le médecin te donne de mauvaises nouvelles, même si le rapport médical te dit qu'il n'y a aucun espoir, ne garde plus tes yeux sur ces résultats. Si les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent rien pour toi, laisse-les et garde tes yeux sur je suis. Si ton argent ne peut plus rien pour toi, si ta force ne peut pas t'aider, Dieu est là pour toi. Il y a des gens qui sont en train de vivre en enfer dans leur mariage. Ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Tu n'as pas où te réfugier. La parole de Dieu est en train de t'encourager. Je suis est avec toi, même si tu traverses le feu, tu ne brûleras pas. Tu peux me demander pourquoi alors tu souffres, pourquoi tu traverses des moments difficiles. Tu es peut-être triste, mais si tu gardes
gardes tes yeux sur je suis, il va te tirer de cette fournaise et tu vas t'en sortir vivant. Si tu crois en Dieu et si tu gardes tes yeux sur lui, ce feu ne t'embrasera pas, c'est toi qui t'emporte et ne te tuera pas. Toute cette situation difficile que tu traverses, l'endettement que tu traverses ne va pas te tuer. Cette pauvreté que tu traverses ne va pas te tuer. Si tu gardes tes yeux sur je suis uniquement, que cette maladie ne te fasse pas peur, que ces problèmes ne te fassent pas peur, que cette pauvreté ne te fasse pas peur. Je suis te connais. Si tu es en train de te battre contre un péché, tu es en train de lutter et tu n'arrives pas à l'abandonner, appelle je suis et il va te secourir. La parole de Dieu dit qu'il marchera avec toi. Il te connaît, il connaît ton nom, il connaît ta vie. Tu lui appartiens, tu es à lui. N'aie plus peur désormais. Change plutôt d'attitude, change de langage et rends grâce à Dieu. Ne te lamente plus et l'heure de Dieu venue, il va te secourir. Tu verras sa puissante main. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai commencé hier, un enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. J'étais en train de dire hier qu'avoir la foi, c'est une bonne chose, mais il faut être sûr que cette foi n'est pas accompagnée par l'orgueil. Pourquoi la foi orgueilleuse? Parce que lorsque tu crois que ce que tu veux doit absolument arriver comme tu le veux, sans penser à la volonté de Dieu, sans se soucier de sa volonté, ça veut dire que tu es déjà orgueilleux ou orgueilleuse. Tu veux que ta volonté soit accomplie et non la volonté de Dieu. Nous devons nous humilier et laisser Dieu accomplir sa volonté. Hier, nous avons lu dans Jacques 4, là où il dit que dans tout ce qu'on planifie, on doit ajouter « si Dieu le veut », car personne ne sait ce qui va arriver le lendemain. Apprenons à nous humilier et à confier entre les mains de Dieu tout ce que nous faisons. C'est pourquoi j'aime enseigner comment préparer la journée. Quand quelqu'un prépare la journée, c'est un signe d'humilité. Cette personne sait qu'elle ne peut pas contrôler la journée toute seule. Si tu te réveilles le matin et que tu fais tout ce que tu veux sans prendre le temps de prier, ça veut dire qu'en toi, il y a de l'orgueil. Tu sens que tu as la force et la santé de faire tout ce que tu veux. Mais si tu te mets à genoux et que tu appelles Dieu, si tu lui demandes qu'il marche avec toi parce que tu ne peux rien sans lui, ça veut dire que tu es humble. Même si tu crois en Dieu, tu sais que tu ne peux rien sans lui. Tu as peut-être l'argent, tu as planifié de bâtir une maison ou de te marier ou de voyager. Ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement, c'est que dans tout ce qu'on planifie, on doit se rappeler que ça sera possible si Dieu le veut. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais ça peut ne pas marcher parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 4 verset 19 en disant « J'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur ». Comprenez ici que même si Paul voulait les voir, même s'il avait planifié d'aller les voir, même s'il avait les moyens d'y aller, il était assez humble pour dire si Dieu le veut, si le Seigneur le veut. C'est ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement. Dans tout ce que tu planifies de faire, ajoute toujours que tu le feras si je suis le veux. Tu dois comprendre que ce que Dieu veut, c'est ce que tu peux accomplir. Le problème que beaucoup rencontrent ici est celui-ci. Si Dieu a déjà révélé sa volonté, a-t-on encore besoin de dire si Dieu le veut? La réponse est simple. Si Dieu t'a déjà donné la promesse, tu t'appuieras sur ce qu'il a dit et même s'il a déjà dit, tu as toujours besoin de t'humilier. Beaucoup parmi les enfants de Dieu s'appuient sur les paroles de la Bible et marche dans l'orgueil à cause de ces paroles. J'aimerais vous dire que même si Dieu t'a donné la promesse, même s'il t'a dit qu'il va faire quelque chose pour toi, tu dois rester humble tout en sachant que si Dieu t'a dit qu'il fera ceci ou cela, c'est qu'il est capable de l'accomplir. Avec les promesses que Dieu donne, il y a toujours des conditions. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28 verset 1, vous allez voir que les promesses de Dieu ont toujours des conditions. Il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. On commence par un si. Jusqu'au verset 14, on nous parle des promesses de Dieu pour son peuple. Je veux qu'on comprenne dans cet enseignement que même s'il y a des promesses que Dieu t'a faites, il y a d'abord des conditions. Tu dois marcher dans le plan de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification et dans l'humilité. J'ai déjà vu des gens qui vivent dans le péché, qui font tout ce qu'ils veulent et qui continuent de dire que Dieu leur a donné des promesses et qu'il va les accomplir. Si Dieu a dit quelque chose, il faut savoir qu'il y a toujours des conditions
conditions pour que sa parole soit accomplie. Si Dieu le veut, dans Kanguka Dodome, nous verrons que certaines promesses de Dieu n'arrivent pas à cause de notre attitude. Même si Dieu t'a donné des promesses, même si tu as eu des songes ou des prophéties, il y a une attitude que tu dois avoir pour que ce que Dieu a dit puisse arriver, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je veux parler sur le deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. La parole sur laquelle nous allons nous appuyer se trouve dans Psaume 105, verset 4. Ce verset dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Dans tout ce que tu fais, appuie-toi sur je suis. » Ce verset se termine en disant « Cherchez continuellement sa face. » J'aime cette dernière partie. La plupart des gens pensent que prier, c'est demander. Il est vrai que prier, c'est demander ce qu'on veut à Dieu, mais je rappelle souvent aux auditeurs de l'émission Kanguka que prier, c'est chercher la face de l'Éternel, la face de je suis. C'est chercher sa gloire, c'est rendre grâce pour son amour, le louer, l'adorer. C'est ça l'attitude de quelqu'un qui est réveillé. Ne va pas dans la présence de Dieu pour qu'il te donne ce que tu veux, même s'il veut te le donner, mais d'abord, ce qui compte, c'est ta relation avec lui. C'est ça qui est le plus important. Dans la version Louis II, il est écrit « chercher continuellement ». Ça veut dire « chercher sans cesse ». C'est pourquoi le deuxième point de la devise de Kanguka nous demande de prier tous les jours. Ce qui est important, ce n'est pas seulement de prier, mais c'est de prier tous les jours. Je vous rappelle que nous devons prier tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments, lorsque tout va bien et lorsque rien ne va. La prière devrait être un mode de vie. De la même façon que tu manges, que tu respires, il faut aussi que tu pries tous les jours. Lorsque tu abandonnes la prière, que tu as passé des jours sans prier, ton corps spirituel devient faible. Tu arrives à un moment où ton corps spirituel peut même mourir. C'est comme arrêter de manger. Au bout d'un certain temps sans manger, tu risques la mort. Lorsqu'on prie, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on obtient la force spirituelle. Je veux qu'on ait cette habitude de chercher Dieu. Je veux qu'on ait le courage de chercher Dieu dans la prière. Lorsque tu te réveilles le matin, tu es censé sentir le besoin de parler avec Dieu. Quand tu vas prier, avant de parler de tes problèmes, avant de parler de ce qui ne va pas, commence d'abord à penser à l'amour de Dieu. Combien il t'aime, considère ce qu'il a créé, sa grandeur, sa bonté. Il n'y a rien qui est plus important à je suis que quand son enfant parle de sa bonté. Changeons d'attitude, allons dans la présence de Dieu pour le louer dans les bons comme dans les mauvais moments, ainsi je suis sera glorifié. Nous sommes dans la deuxième partie, nous allons commencer un nouvel enseignement, un enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. C'est bien d'avoir la foi, mais parfois on peut avoir une foi orgueilleuse. Je donne cet enseignement parce qu'il y a de nouvelles doctrines qui sont en train de naître et ceux qui sont dans ces doctrines disent avoir la foi, mais en réalité ce n'est pas la foi telle que décrite par la parole de Dieu. Lorsqu'on a la foi, on n'est pas censé s'approprier la puissance de Dieu, plutôt on doit accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le premier point de la devise de Kanguka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Tu ne peux pas accepter la volonté de Dieu, surtout lorsqu'elle est différente de la tienne, si tu n'as pas une foi positive, la foi selon la parole de Dieu. Dans cet enseignement, je vais insister pour qu'on comprenne que nous devons avoir la foi en Dieu, croire en la puissance de Dieu, mais nous devons aussi savoir que Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut. Son nom c'est Adonai. Nous ne sommes pas censés demander à Dieu qu'il agisse selon notre volonté, mais si nous sommes des personnes réveillées, nous allons vouloir que la volonté de Dieu soit accomplie. Il arrive que Dieu veuille des choses qui sont différentes de ce que nous voulons. Cela demande que nous soyons plus humbles. Je veux aider les auditeurs de l'émission Kanguka qui sont en train de recevoir des enseignements qui leur disent qu'ils doivent absolument recevoir ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent. Certains disent que Dieu a besoin qu'on lui donne la permission. Ils disent que Dieu nous a donné la puissance et donc il ne peut rien faire sans passer par les hommes. Ils disent que lorsque les hommes refusent cela, ça ne peut plus se réaliser. J'aimerais que tu comprennes que si tu penses que c'est toi qui donnes la permission à Dieu, tu te trompes et tu es déjà dans la place de quelqu'un qui est puissant. Je veux que nous adoptions une attitude d'humilité. Ayons la foi, car la foi est une bonne chose. Avoir la foi, c'est croire en des choses qu'on ne voit pas et le croire sans douter. Dans cette foi que tu as,
Garde l'humilité. Reste humble. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement la foi orgueilleuse. Dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 16, Jacques donne un conseil à ceux qui font des projets sans se demander la position de Dieu, sans penser à sa volonté. C'est bien de faire des projets, faire des plans pour les mois qui vont suivre, l'an prochain, c'est une bonne chose, mais dis-toi toujours que je suis et celui qui a le dernier mot. Dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 14, Jacques écrit en disant, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans cette ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques essaie de leur dire que leur vie est assez courte qu'ils ne peuvent pas savoir si demain ils seront en vie. Jacques conseille plutôt de dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Dans tout ce que tu planifies, rappelle-toi que tu le feras si Dieu le veut. Si Dieu le veut, tu iras voir tel, tu voyageras, tu feras ceci ou cela. Dis si Dieu le veut. Même si tu as déjà le ticket d'avion, même si tu as l'argent, si Dieu le veut, tu feras ce voyage car tu es un homme, tu es limité. C'est bien d'avoir la foi, mais sois humble. Dis toujours si Dieu le veut. C'est pourquoi au verset 16, Jacques dit, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. L'orgueil est présent même parmi les enfants de Dieu, même parmi les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à être humbles. Nous devons toujours accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. C'est une chose très importante. Dans un cas de demain, nous verrons que certains disent que lorsqu'on est humble dans la foi, c'est plutôt parce qu'on doute. C'est bien de marcher selon ce que Dieu a dit, mais il faut être sûr que Dieu l'a bien dit. S'il ne l'a pas dit, tu dois marcher dans la foi et dire si Dieu le veut. Dieu voulant, dans un cas de demain, nous verrons comment marcher selon la parole de Dieu et nous verrons aussi que même lorsque Dieu a dit quelque chose, il faut des conditions pour que ce qu'il a dit puisse se réaliser. La deuxième partie de cette émission, nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé lundi passé, un enseignement que j'ai appelé « Bénissons, je suis ». Nous sommes sur la 6e partie. Dans les précédentes parties, nous nous sommes essentiellement basés sur le verset qui se trouve dans Deutéronome 8, verset 10, où il est écrit « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné ». J'ai longuement expliqué le mot bénir. J'ai notamment dit qu'une personne vous bénit quand elle fait une chose qui réjouit votre cœur. C'est pourquoi j'aimerais que l'on change notre attitude, détachons nos yeux des choses matérielles. Quand on parle de la bénédiction, plusieurs voient l'argent. C'est vrai, si on vous donne l'argent, on vous bénit, mais ce ne sont pas les billets qui sont une bénédiction. Ce qui vous bénit, c'est le cœur avec lequel celui qui vous donne le fait. Et également ce que va accomplir dans votre vie l'argent qui vient de vous donner. Chaque personne qui vous donne quelque chose, que ce soit un travail, de l'argent ou autre chose, cette personne vous bénit parce qu'elle a su vous donner ce que votre cœur attendait. De la même façon, je suis à quelque chose qu'il veut obtenir de nous. Lorsque vous faites cela, vous le bénissez. Par contre, lorsque vous faites le contraire, au lieu de le bénir, vous l'attristez. C'est pourquoi je vous ai dit que nous pouvons soit le bénir ou faire le contraire, c'est-à-dire nous lamenter. Les lamentations ne plaisent pas du tout à Dieu et il n'est pas du tout content lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous faisons le contraire de ce qu'il attend de nous, car il y a des choses auxquelles il s'attend que nous fassions. La semaine passée, nous avons lu dans Colossiens 3, verset 2, nous avons vu que nous devons garder nos cœurs sur les choses d'en haut. Le verset 3 dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La fois passée, j'ai terminé en vous disant que celui qui n'a pas encore compris qu'il doit garder son cœur sur les choses d'en haut et non sur les choses visibles, cette personne ne pourra jamais avoir une vie où elle bénit Dieu tout le temps. Aujourd'hui, vous pouvez être content parce que vous avez la santé, parce que vous avez obtenu le contrat de votre vie, l'enfant que vous avez tant attendu, le travail que vous voulez. Vous êtes content à cause de ce que vous avez obtenu. J'aimerais qu'on arrive au stade où notre bonheur ne dépend pas des choses matérielles ou visibles que nous avons obtenues dans cette vie, parce que je vous garantis que tout ce que vous pouvez obtenir dans ce monde prendra fin. Si vous êtes content parce que vous avez obtenu une nouvelle voiture, cette voiture finira par être usée. Les gens eux-mêmes changent. Celui qui vous bénit aujourd'hui peut ne pas vous bénir demain, et la joie que vous éprouvez aujourd'hui peut se transformer en tristesse. Les gens changent. C'est pourquoi ne gardez jamais vos yeux sur les choses visibles, les choses matérielles. Gardez vos yeux sur les choses invisibles, les choses d'en haut, celles qui ne changent pas. Jésus-Christ est le seul qui ne change pas. Lorsque
lorsque vous gardez vos yeux sur lui et que vous commencez à bénir Dieu pour sa gloire, pour son amour, pour sa création, pour sa nature, sa justice, vous pourrez bénir Dieu en tout temps. Mais si vous commencez à bénir Dieu parce qu'il vous a donné telle ou telle chose, lorsque ces choses finiront, vous recommencerez à vous lamenter. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sur le chemin pour aller dans le pays que Dieu leur avait promis, ils se lamentaient à chaque fois qu'ils voyaient des problèmes devant eux. Par exemple, quand ils n'avaient que de l'eau amère pour boire, ils se sont lamentés. C'est ça la nature de nous les humains. Nous ne sommes jamais satisfaits parce que nous gardons nos yeux sur les choses visibles. Je vais te montrer des paroles qui t'encouragent, des paroles qui te montrent l'amour de Dieu. Je suis ce souci de toi. Ses yeux sont sur toi. Je vais parler à toute personne qui a la foi en Jésus, qui croit en lui comme son Seigneur et son Sauveur, qui sait qu'il est un enfant de Dieu et qui a accepté dans sa vie l'œuvre de la croix. Je vais te donner une parole. Cette parole se trouve dans Ésaïe 43, versets 1 à 2. Ce sont des paroles que Dieu a dites à Jacob. Jacob, c'est Israël. Dieu a changé le nom de Jacob et lui a donné le nom d'Israël. C'est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Spirituellement parlant, Dieu n'était pas en train de parler à Jacob, mais il parlait à Israël. Si tu es un enfant de Dieu, si tu crois en Dieu, cette parole s'adresse à toi. Jacob, c'est toi. Aujourd'hui, je vais essentiellement parler à ceux qui traversent des moments de désespoir. Ce passage dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Dieu parle à Israël parce qu'il était en train de traverser des moments difficiles, des moments de désespoir. Le deuxième verset dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » J'aime beaucoup comment se termine le premier verset. Il dit, « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es un enfant de Dieu, que Satan ne te trompe plus, Dieu te connaît, tu lui appartiens, ne désespère pas. Quoi que tu sois en train de traverser, même si le médecin te donne de mauvaises nouvelles, même si le rapport médical te dit qu'il n'y a aucun espoir, ne garde plus tes yeux sur ces résultats. Si les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent rien pour toi, laisse-les et garde tes yeux sur je suis. Si ton argent ne peut plus rien pour toi, si ta force ne peut pas t'aider, Dieu est là pour toi. Il y a des gens qui sont en train de vivre en enfer dans leur mariage. Ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Tu n'as pas où te réfugier. La parole de Dieu est en train de t'encourager. Je suis est avec toi, même si tu traverses le feu, tu ne brûleras pas. Tu peux me demander pourquoi alors tu souffres, pourquoi tu traverses des moments difficiles. Tu es peut-être triste, mais si tu gardes tes yeux sur je suis, il va te tirer de cette fournaise et tu vas t'en sortir vivant. Si tu crois en Dieu et si tu gardes tes yeux sur lui, ce feu ne t'embrasera pas, c'est eau qui t'emporte et ne te tuera pas. Toute cette situation difficile que tu traverses, l'endettement que tu traverses ne va pas te tuer. Cette pauvreté que tu traverses ne va pas te tuer. Si tu gardes tes yeux sur je suis uniquement, que cette maladie ne te fasse pas peur, que ces problèmes ne te fassent pas peur, que cette pauvreté ne te fasse pas peur. Je suis te connais. Si tu es en train de te battre contre un péché, tu es en train de lutter et tu n'arrives pas à l'abandonner, appelle je suis et il va te secourir. La parole de Dieu dit qu'il marchera avec toi. Il te connaît, il connaît ton nom, il connaît ta vie. Tu lui appartiens, tu es à lui. N'aie plus peur désormais. Change plutôt d'attitude, change de langage et rends grâce à Dieu. Ne te lamente plus et l'heure de Dieu venue, il va te secourir. Tu verras sa puissante main. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai commencé hier, un enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. J'étais en train de dire hier qu'avoir la foi, c'est une bonne chose, mais il faut être sûr que cette foi n'est pas accompagnée par l'orgueil. Pourquoi la foi orgueilleuse? Parce que lorsque tu crois que ce que tu veux doit absolument arriver comme tu le veux, sans penser à la volonté de Dieu, sans se soucier de sa volonté, ça veut dire que tu es déjà orgueilleux ou orgueilleuse.
Tu veux que ta volonté soit accomplie et non la volonté de Dieu. Nous devons nous humilier et laisser Dieu accomplir sa volonté. Hier, nous avons lu dans Jacques 4, là où il dit que dans tout ce qu'on planifie, on doit ajouter « si Dieu le veut », car personne ne sait ce qui va arriver le lendemain. Apprenons à nous humilier et à confier entre les mains de Dieu tout ce que nous faisons. C'est pourquoi j'aime enseigner comment préparer la journée. Quand quelqu'un prépare la journée, c'est un signe d'humilité. Cette personne sait qu'elle ne peut pas contrôler la journée toute seule. Si tu te réveilles le matin et que tu fais tout ce que tu veux sans prendre le temps de prier, ça veut dire qu'en toi, il y a de l'orgueil. Tu sens que tu as la force et la santé de faire tout ce que tu veux. Mais si tu te mets à genoux et que tu appelles Dieu, si tu lui demandes qu'il marche avec toi parce que tu ne peux rien sans lui, ça veut dire que tu es humble. Même si tu crois en Dieu, tu sais que tu ne peux rien sans lui. Tu as peut-être l'argent, tu as planifié de bâtir une maison ou de te marier ou de voyager. Ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement, c'est que dans tout ce qu'on planifie, on doit se rappeler que ça sera possible si Dieu le veut. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais ça peut ne pas marcher parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 4 verset 19 en disant « J'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur ». Comprenez ici que même si Paul voulait les voir, même s'il avait planifié d'aller les voir, même s'il avait les moyens d'y aller, il était assez humble pour dire si Dieu le veut, si le Seigneur le veut. C'est ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement. Dans tout ce que tu planifies de faire, ajoute toujours que tu le feras si je suis le veux. Tu dois comprendre que ce que Dieu veut, c'est ce que tu peux accomplir. Le problème que beaucoup rencontrent ici est celui-ci. Si Dieu a déjà révélé sa volonté, a-t-on encore besoin de dire si Dieu le veut? La réponse est simple. Si Dieu t'a déjà donné la promesse, tu t'appuieras sur ce qu'il a dit et même s'il a déjà dit, tu as toujours besoin de t'humilier. Beaucoup parmi les enfants de Dieu s'appuient sur les paroles de la Bible et marche dans l'orgueil à cause de ces paroles. J'aimerais vous dire que même si Dieu t'a donné la promesse, même s'il t'a dit qu'il va faire quelque chose pour toi, tu dois rester humble tout en sachant que si Dieu t'a dit qu'il fera ceci ou cela, c'est qu'il est capable de l'accomplir. Avec les promesses que Dieu donne, il y a toujours des conditions. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28 verset 1, vous allez voir que les promesses de Dieu ont toujours des conditions. Il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. On commence par un si. Jusqu'au verset 14, on nous parle des promesses de Dieu pour son peuple. Je veux qu'on comprenne dans cet enseignement que même s'il y a des promesses que Dieu t'a faites, il y a d'abord des conditions. Tu dois marcher dans le plan de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification et dans l'humilité. J'ai déjà vu des gens qui vivent dans le péché, qui font tout ce qu'ils veulent et qui continuent de dire que Dieu leur a donné des promesses et qu'il va les accomplir. Si Dieu a dit quelque chose, il faut savoir qu'il y a toujours des conditions pour que sa parole soit accomplie. Si Dieu le veut, dans quelques d'autres domaines, nous verrons que certaines promesses de Dieu n'arrivent pas à cause de notre attitude. Même si Dieu t'a donné des promesses, même si tu as eu des songes ou des prophéties, il y a une attitude que tu dois avoir pour que ce que Dieu a dit puisse arriver. Il arrive que Dieu garde le silence tandis que tu traverses des moments difficiles et tu as l'impression qu'il t'a abandonné. Si tu es en train de penser que Dieu t'a abandonné, sache que c'est un mensonge de Satan. Je vais te montrer des paroles qui t'encouragent, des paroles qui te montrent l'amour de Dieu. Je suis ce souci de toi. Ses yeux sont sur toi. Je vais parler à toute personne qui a la foi en Jésus, qui croit en lui comme son Seigneur et son Sauveur, qui sait qu'il est un enfant de Dieu et qui a accepté dans sa vie l'œuvre de la croix. Je vais te donner une parole. Cette parole se trouve dans Ésaïe 43, versets 1 à 2. Ce sont des paroles que Dieu a dites à Jacob. Jacob, c'est Israël. Dieu a changé le nom de Jacob et lui a donné le nom d'Israël. C'est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Spirituellement parlant, Dieu n'était pas en train de parler à Jacob, mais il parlait à Israël. Si tu es un enfant de Dieu, si tu crois en Dieu, cette parole s'adresse à toi. Jacob, c'est toi. Aujourd'hui, je vais essentiellement parler à ceux qui traversent des moments de désespoir. Ce passage dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je
je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu parle à Israël parce qu'il était en train de traverser des moments difficiles, des moments de désespoir. Le deuxième verset dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. J'aime beaucoup comment se termine le premier verset. Il dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es un enfant de Dieu, que Satan ne te trompe plus, Dieu te connaît, tu lui appartiens, ne désespère pas. Quoi que tu sois en train de traverser, même si le médecin te donne de mauvaises nouvelles, même si le rapport médical te dit qu'il n'y a aucun espoir, ne garde plus tes yeux sur ces résultats. Si les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent rien pour toi, laisse-les et garde tes yeux sur je suis. Si ton argent ne peut plus rien pour toi, si ta force ne peut pas t'aider, Dieu est là pour toi. Il y a des gens qui sont en train de vivre en enfer dans leur mariage. Ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Tu n'as pas où te réfugier. La parole de Dieu est en train de t'encourager. Je suis est avec toi, même si tu traverses le feu, tu ne brûleras pas. Tu peux me demander pourquoi alors tu souffres, pourquoi tu traverses des moments difficiles. Tu es peut-être triste, mais si tu gardes tes yeux sur je suis, il va te tirer de cette fournaise et tu vas t'en sortir vivant. Si tu crois en Dieu et si tu gardes tes yeux sur lui, ce feu ne t'embrasera pas, c'est toi qui t'emporte et ne te tuera pas. Toute cette situation difficile que tu traverses, l'endettement que tu traverses ne va pas te tuer. Cette pauvreté que tu traverses ne va pas te tuer. Si tu gardes tes yeux sur je suis uniquement, que cette maladie ne te fasse pas peur, que ces problèmes ne te fassent pas peur, que cette pauvreté ne te fasse pas peur. Je suis te connais. Si tu es en train de te battre contre un péché, tu es en train de lutter et tu n'arrives pas à l'abandonner, appelle je suis et il va te secourir. La parole de Dieu dit qu'il marchera avec toi. Il te connaît, il connaît ton nom, il connaît ta vie. Tu lui appartiens, tu es à lui. N'aie plus peur désormais. Change plutôt d'attitude, change de langage et rends grâce à Dieu. Ne te lamente plus et l'heure de Dieu venue, il va te secourir. Tu verras sa puissante main. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai commencé hier. Un enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. J'étais en train de dire hier qu'avoir la foi, c'est une bonne chose, mais il faut être sûr que cette foi n'est pas accompagnée par l'orgueil. Pourquoi la foi orgueilleuse? Parce que lorsque tu crois que ce que tu veux doit absolument arriver comme tu le veux, sans penser à la volonté de Dieu, sans se soucier de sa volonté, ça veut dire que tu es déjà orgueilleux ou orgueilleuse. Tu veux que ta volonté soit accomplie et non la volonté de Dieu. Nous devons nous humilier et laisser Dieu accomplir sa volonté. Hier, nous avons lu dans Jacques 4, là où il dit que dans tout ce qu'on planifie, on doit ajouter « si Dieu le veut », car personne ne sait ce qui va arriver le lendemain. Apprenons à nous humilier et à confier entre les mains de Dieu tout ce que nous faisons. C'est pourquoi j'aime enseigner comment préparer la journée. Quand quelqu'un prépare la journée, c'est un signe d'humilité. Cette personne sait qu'elle ne peut pas contrôler la journée toute seule. Si tu te réveilles le matin et que tu fais tout ce que tu veux sans prendre le temps de prier, ça veut dire qu'en toi, il y a de l'orgueil. Tu sens que tu as la force et la santé de faire tout ce que tu veux. Mais si tu te mets à genoux et que tu appelles Dieu, si tu lui demandes qu'il marche avec toi parce que tu ne peux rien sans lui, ça veut dire que tu es humble. Même si tu crois en Dieu, tu sais que tu ne peux rien sans lui. Tu as peut-être l'argent, tu as planifié de bâtir une maison ou de te marier ou de voyager. Ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement, c'est que dans tout ce qu'on planifie, on doit se rappeler que ça sera possible si Dieu le veut. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais ça peut ne pas marcher parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 4 verset 19 en disant « J'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur ». Comprenez ici que même si Paul voulait les voir, même s'il avait planifié d'aller les voir, même s'il avait les moyens d'y aller, il était assez humble pour dire si Dieu le veut, si le Seigneur le veut. C'est ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement.
Dans tout ce que tu planifies de faire, ajoute toujours que tu le feras si Josué le veut. Tu dois comprendre que ce que Dieu veut, c'est ce que tu peux accomplir. Le problème que beaucoup rencontrent ici est celui-ci. Si Dieu a déjà révélé sa volonté, a-t-on encore besoin de dire si Dieu le veut? La réponse est simple. Si Dieu t'a déjà donné la promesse, tu t'appuieras sur ce qu'il a dit, et même s'il a déjà dit, tu as toujours besoin de t'humilier. Beaucoup parmi les enfants de Dieu s'appuient sur les paroles de la Bible et marchent dans l'orgueil à cause de ces paroles. J'aimerais vous dire que même si Dieu t'a donné la promesse, même s'il t'a dit qu'il va faire quelque chose pour toi, tu dois rester humble tout en sachant que si Dieu t'a dit qu'il fera ceci ou cela, c'est qu'il est capable de l'accomplir. Avec les promesses que Dieu donne, il y a toujours des conditions. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28 verset 1, vous allez voir que les promesses de Dieu ont toujours des conditions. Il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. On commence par un si. Jusqu'au verset 14, on nous parle des promesses de Dieu pour son peuple. Je veux qu'on comprenne dans cet enseignement que même s'il y a des promesses que Dieu t'a faites, il y a d'abord des conditions. Tu dois marcher dans le plan de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification et dans l'humilité. J'ai déjà vu des gens qui vivent dans le péché, qui font tout ce qu'ils veulent et qui continuent de dire que Dieu leur a donné des promesses et qu'il va les accomplir. Si Dieu a dit quelque chose, il faut savoir qu'il y a toujours des conditions pour que sa parole soit accomplie. Si Dieu le veut, dans quelques d'autres domaines, nous verrons que certaines promesses de Dieu n'arrivent pas à cause de notre attitude. Même si Dieu t'a donné des promesses, même si tu as eu des songes ou des prophéties, il y a une attitude que tu dois avoir pour que ce que Dieu a dit puisse arriver.